L'affaire Kolela, vous voulez que nous en parlions? Bien évidemment, j'en ai beaucoup parlé et j'ai réveillé cette affaire qui était déjà une affaire morte comme est mort Kolela. Je l'ai réveillé, j'ai montré qu'il avait été assassiné, que sa mort n'est pas une mort naturelle, que ce n'est même pas attaché au coronavirus. Tout cela, je l'ai démontré. J'ai démontré que Mme Kolela a menti, ce qui est très grave, très grave, puisque elle a induit tout le monde en erreur en disant que son mari est venu mourir au Bourget, ce qui est faux. Je l'ai démontré techniquement et je pense que personne n'a eu le courage de le contester puisque je l'ai établi à partir des règles du droit et ces règles du droit sont formelles que lorsque c'est un officier de police judiciaire qui fait la déclaration d'une mort et non un médecin, puisqu'apparemment il y aurait eu un médecin, qu'en réalité cela signifierait que Kolela a voyagé en tant que cadavre, ce qui est d'ailleurs très macabre. Bon, après on m'a montré, on m'a fait parvenir des images de Kolela, Madame Kolela qui serait dans un avion avec un monsieur qui serait le médecin. Mais curieusement, on n'a jamais vu un avion en train vraiment de voler et avec un monsieur qui est pratiquement là, les jambes croisées. On dirait qu'il est en train de siroter quelque chose. C'est que l'avion, ça a été un montage. Toute cette affaire, j'ai montré à quel point Aïssa savait déjà que Kolela, la vie de Kolela était déjà mise en danger. J'ai montré que, en fait, Sassou était le véritable criminel comme il en a l'habitude. Et sauf que là, pour une fois, il ne s'en sort pas puisque tout ce qu'ils avancent ne fonctionne pas. Tout récemment, le 11, ils voulaient enterrer Kolela. Ils voulaient l'enterrer sans que... théoriquement, alors qu'ils ont déjà les résultats, sans que les labos aient rendu, les experts aient rendu leurs conclusions. Tout cela, c'est vraiment je dirais, c'est à la congolaise, quoi. À la congolaise, sans technicité, sans expertise, je dirais, sans intelligence. Fonctionner comme cela, évidemment, on est surpris de voir que le pays le plus riche du continent africain soit le pays le plus pauvre. On n'est pas étonné de voir que des voleurs comme Sassou, son fils, se maintiennent au pouvoir et le peuple ne bouge pas. Enfin voilà, c'est un pays qui a été mis carrément à la traîne, et un pays qui n'a pas la vérité pour ceinture. Et c'est pour cela que je voudrais demander que l'on puisse inscrire le problème de Kolela dans une sorte de contentieux historique, qu'on installe vraiment comme un vrai contentieux historique et de telle façon que de siècle en siècle, d'année en année, on sache qu'un homme, un Lari, a été tué, d'abord parce qu'il est Lari et puis deuxièmement parce qu'il ne voulait plus suivre les règles qui s'étaient établies entre Kolela, le père, et Sassou Nguesso. Je pense, et c'est pour cela qu'aujourd'hui je prends la parole, quand étonnamment la famille, j'ai entendu l'éloge qui a été fait par Lydie, l'architecte de Bordeaux, que je connais très bien, je pense qu'elle me connaît aussi. C'est une bonne chose qu'elle ait pu rendre hommage à son frère. Mais ce qui est étonnant, c'est que personne, vraiment personne, ne veut savoir où est la vérité. Et pourtant, ils savent tous la vérité. Et ça, c'est le danger qu'il y a lorsque c'est les connexions du père empêchent la vie des enfants de fonctionner librement. Comme la famille
est pratiquement lié, devient pratiquement complice de cette mort. J'ai envie de demander qu'il y ait un congrès à Yuki, qu'il y ait un congrès qui puisse renouveler l'appareil politique. C'est-à-dire que changer le président, changer, puisqu'on sent que le secrétaire général, ceux qui sont là, ils ont peur même, qu'on s'emparer même de tenir une conférence de presse. C'est pas cela, gérer un mouvement. Un mouvement a besoin de la vie, et là on a l'impression que c'est une mort absolue, on ne sait même pas d'où ça vient. Donc il faudrait qu'il y ait un congrès qui puisse être convoqué, mais le plus vite possible, et que parmi les motions et les décisions qui doivent être prises dans ce congrès, qu'il y ait une décision qui demande que l'on puisse rechercher la vérité sur la mort de Kolela. Et ça, c'est ça important, parce que ça permettrait peut-être à la famille d'être soulagée de ce secret qui est devenu un secret de polichinelle, mais ça permettrait aussi à ce mouvement de retrouver de la vitalité, parce qu'il est en train de mourir. Mourir comme est mort son dirigeant, son fondateur. Et Yuki doit faire donc un congrès et le plus vite possible. Et je pense qu'il y a des personnalités à l'intérieur de Yuki qui peuvent émerger, peut-être jusqu'à présent qui ont servi de second couteau, de seconde main. Maintenant, il faudrait que ces personnalités émergent. Ça demande beaucoup de courage, mais c'est le courage qui fait que la politique soit source de vie et de vitalité pour ceux pour qui les acteurs politiques se battent. Voilà, c'est ce que je souhaite, et je voudrais vraiment qu'ils le fassent, qu'ils aient le courage de le faire et qu'ils ne puissent pas aller demander l'autorisation à Sassou.